bonjour à tous. Petite vidéo après semis de blé en direct. J'ai récupéré de la terre dernièrement, donc 80 hectares en plus sur mon exploitation. Donc voilà, elles sont en jachère, on peut le voir autour de moi, c'est un peu à l'abandon. Conditions très grasses. Il a plu vachement derrière les dernières semis. On a semé dans des conditions en semi-direct assez sèches, donc c'était parfait pour le semi-direct. Ensuite il a plu, donc tous mes blés sont sortis, impeccables. Je vous ferai une petite vidéo un peu plus tard quand on les verra un peu mieux pour vous montrer la réussite des semis. Et ensuite voilà, j'ai récupéré les terres un peu plus tard qu'il fallait, bon, reprise des terres avec un cultivateur, conditions très grasses, donc j'ai pas pu déchaumer pour essayer de mélanger toute cette matière, ces herbes en surface et tout ça, qui était assez compliqué. Donc on est sur le cultivateur, donc j'ai tendance à bourrer l'outil souvent avec les herbes. C'est pas des conditions franchement que j'apprécie quand je travaille. Et bon, le truc c'est que là en fait le prix des blés durs est excessivement haut. Enfin bon, ça vaut vachement le coup de faire du blé dur. Donc décision de reprendre les terres comme on peut, donc cultivateur pour soulever tout ça. Moi j'arrive à passer parce que c'est une jachère, donc c'est assez porteur. Donc on soulève ça va prendre l'air. Prochain jour ils annoncent un peu le soleil, ça va sécher un petit peu. Et l'idée est de semer avec le combiné dessus pour pouvoir passer quoi. Parce que là avec le semoir semi-direct ça passerait pas. Et trop mou. Et puis dans cette configuration là, la terre retiendrait trop l'eau, donc il vaut mieux le soulever. Tant pis, en plus c'était du précédent labour, donc de toute manière l'année prochaine après les chaumes je ferai un grand coup de décompacteur pour tout remettre tout ça à plat et bien décompacter la structure et essayer de péter la semelle de labour si elle existe. Et puis voilà, donc petite vidéo de la cabine. Je vous ferai ensuite, dès que j'attaquerai le semis et le combiné, je vous ferai une vidéo. Voilà, le 195, j'ai dû mettre 200 chevaux devant l'outil, 5 mètres, donc un cultivateur. Nous on l'appelle la queue de cochon parce que les dents font une spire comme ça. Donc on appelle ça queue de cochon, et on a mis 200 chevaux parce que voilà, ça fait excessivement tirer, surtout dans ces conditions vraiment très grasses. On peut le voir, c'est pas du bon boulot, et enfin pour moi c'est pas du bon boulot, je trouve ça un peu dégueulasse, mais c'est la seule solution qu'on a pour pouvoir semer. Ensuite bon, il y a une autre solution, c'est d'attendre les gelées pour semer, mais je préfère pas attendre parce que plus on attend et plus le potentiel de rendement diminue, surtout que c'est pour du blé, donc le blé ça peut supporter des semis dans des conditions comme ça. On a eu l'exemple il y a 2 ans où on a semé pire que ça, dans du gras que pas possible. Il y avait des remontées d'eau, on avait des mouillères, c'était impressionnant. On a quand même sorti 45 quintaux. Donc voilà, là on n'est quand même pas dans des conditions trop comme la dernière fois, donc ça va. En plus ça colle pas trop aux pneus, et puis bon, la structure est pas trop mal. Après voilà, ça a tendance à coller, mais ça s'effrite quand même. Donc je pense qu'une journée de soleil là-dessus, comme c'est soulevé, déjà que ce que j'ai fait hier, ça avait commencé à sécher. Donc manque plus que quelques jours de
demain on attaquera au combiné, on va essayer de voir ce que ça donne pour semer les blés durs. Bonjour à tous, dans les semis, donc avec le combiné, combiné ça veut dire herse rotative plus le semoir derrière, avec la trémie en haut, simple trémie, combiné 4 mètres, voilà, avec entraînement mécanique de la distribution, et on y a mis le 215 devant pour avoir assez de puissance et pour faire tourner tout ça, surtout dans ces conditions un peu grasses, c'est limite, mais avec le soleil qui se fait actuellement, ça se fait de mieux en mieux. Donc je fais le plein avec le vieux 3850 à fourche, on va remplir le semoir. Allez, il faut tout d'abord on ouvre la trémie, voilà. Donc on voit qu'il reste un peu de blé, donc on va partir avec le 36 chercher les big bags dans l'hangar. Donc le 36, la relique. Donc ce tracteur il appartenait à mon associé, il s'est installé avec ce tracteur. Allez, c'est parti. Donc tout simplement avec la fourche, on va chercher les big bags. Donc j'ai deux variétés sur ce champ et sur ce que j'ai récupéré, donc de l'envergure et du voilure. Donc l'envergure c'est les big bags blancs et le voilure c'est les big bags verts. Je vais en récupérer deux. Et voilà, on a attrapé les big bags et il manquera plus que on positionne le big bag au-dessus de la trémie et on les ouvre. Donc on positionne le big bag au-dessus de la trémie. On essaye de le monter un maximum. Voilà. Et maintenant qu'on est en position, prends la main. Et on va ouvrir le big bag. Donc mettre des gants parce que le traitement de semences, j'essaye de mettre des gants pour limiter le contact avec le produit. Donc voilà. Après avoir mis le big bag, pour vous montrer, donc les big bags vides, on les apporte à la coopérative pour qu'ils soient recyclés. Et on a récupéré cette étiquette avec l'étiquette bleue. Donc c'est une étiquette SOC. Et ça en fait ça nous sert nous pour la PAC, pour si jamais on a un contrôle, pour montrer qu'on a utilisé de la semence certifiée. Après moi j'ai de la semence aussi fermière, donc ça en fait on peut l'expliquer du fait qu'on a gardé un peu de blé et on le ressème. Et des fois en fait il y a des aides par rapport surtout au blé dur
Donc d'utiliser de la semence certifiée, ça prouve qu'on a bien utilisé la semence, quoi. Donc voilà au travail. Donc on peut voir en surface le travail du sol. Donc il y a eu un peu de soleil, donc ça fait sécher un petit peu le dessus. Et bon, c'est toujours gras dessous, hein. Donc vraiment des conditions très très compliquées. Ils annoncent de la pluie semaine prochaine. Et une période un peu de beau, on en a pas mal à faire. Donc tant qu'on peut en faire, et dès que ça passe, il faut semer pour pas diminuer le potentiel de rendement. Donc voilà derrière le semoir. Ça fait plus ou moins fin, et déjà ça casse les cannes, toutes les herbes, donc ça fait à peu près propre. Donc la rotative travaille, et derrière les éléments posent la semence dans des petits sillons qui font, et derrière les peignes recouvrent ça. Alors en conditions très 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 grasses, les éléments ils ont du mal à rentrer. Donc ils posent pratiquement sur la surface, et les peignes ont du mal à recouvrir, quoi. On peut voir quelques graines en surface. Voilà, c'est là un sillon qui n'a pas été fermé. Là une motte, l'élément a roulé dessus et a posé la graine dessus. Bon après derrière voilà, il y en a, la majorité est enterrée, donc c'est pas du travail super bien, mais bon, ça va faire du blé, quoi. Surtout que le blé a une capacité quand même à supporter ces conditions assez difficiles de semis. Donc en plus on le sème pas trop tard encore. Donc ça va pas être, je pense pas que ça sera préjudiciable pour le blé. Et de toute manière, voilà, c'est une reprise. On partait de loin, quoi. On partait d'une jachère d'un an, donc c'est pas trop mal. Enfin, pour moi, c'est pas trop mal. Je m'en sortirai pas trop mal. Et donc voilà. Et puis l'année prochaine, un grand décompactage bien profond pour essayer de détasser ces passages de tracteur et tout ça. Et puis l'ancien propriétaire était en labour, donc il faudra que je pète la semelle de labour, parce que je pense qu'elle est présente. Voilà, bon, une petite vidéo des semis un peu conventionnels dans des conditions extrêmes. Donc me voilà un jour après les semis. Donc conditions compliquées au début, la queue de cochon, conditions très humides pour faire le travail. Ensuite, avec le semis, le combiné, au début c'était compliqué. Il y avait quelques grains au-dessus, et sur 2 jours de semis, la deuxième journée, celle où j'ai semé le plus, c'était une journée ensoleillée. Donc la terre qui avait vu le soleil a séché plus rapidement, et en fait le travail s'est super bien fait. Donc terre très fine, le grain enterré partout sur la totalité du semoir. La herse rotative a bien tout aplani. Donc vraiment on partait de très loin sur ces jachères là, sur des jachères d'un an, et on a réussi à semer dans de très bonnes conditions. Là où je vois, c'est assez fin en surface, donc le blé n'aura pas de difficulté à germer. Donc il manque plus qu'une pluie. Et donc aujourd'hui je suis en train de désherber, donc je fais du défi compile. Donc désherbant en graminé pour le blé. Donc produit racinaire, donc produit utilisé sur la principale activité de ce produit-là fonctionne sur le racinaire. Après un peu de foliaire, c'est-à-dire ça peut tuer les plantes en étant touché sur la feuille, mais sinon c'est vraiment racinaire,
C'est au moment de tout, le produit fait une couche sur la surface du sol et ensuite quand il germe le grain, et bien, la mauvaise herbe, donc le raisin notamment, il chope du produit et en fait il meurt. Donc meilleur mode d'action sur ces produits-là, c'est racinaire. Donc c'est pour ça qu'en semi-direct c'est assez compliqué d'utiliser ces produits-là parce qu'il y a beaucoup de résidus. Il faut vraiment un sol nu comme là, enfin, voilà, de la terre. Et comme moi en semi-direct c'est que du résidu, je peux que les utiliser en fourrière et l'efficacité est moins bonne. Mais donc voilà, j'en profite, je désherbe derrière le semoir. Voilà pour la petite vidéo des semis dans des conditions compliquées. À très bientôt.